Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un gâteau de semoule à la poêle. À la poêle, hein, pas à poil. À poil en français, en fait, ça veut dire sans vêtements, tout nu. Donc non, pas tout nu, hein, à la poêle. Et avec des flambis. Donc je vais montrer tout ça. On va aller direction ma table où j'ai mis tous les aliments. Donc, il vous faut 2 flambis. Il vous faut un œuf. Ensuite, il vous faut donc du sucre, 50 grammes de sucre. Alors 50 grammes de sucre, ça correspond à 3 cuillères à soupe. Donc il faut 3 cuillères à soupe bien remplies comme ça. Hop, je montre en cuillère, comme ça c'est plus simple pour ceux qui connaissent pas les grammes en fait. Donc ça, je mets ça dans ma petite tasse, comme ça sera plus facile après pour mettre dans la poêle en fait. Donc voilà, je remplis bien. Hop, ça, le sucre. Alors ensuite, il vous faut 12 grammes de farine. Alors c'est pareil, 12 grammes de farine, c'est équivaut à une grosse cuillère à soupe. Ça, c'est grosse cuillère à soupe. Donc, on y va, on ouvre. Je remplis ma cuillère. Je suis bien remplie hein, quand même. Hop, je trouve que c'est pas assez. Je vais en remettre un peu. Bien que... Ensuite, il vous faut de la levure chimique. Alors, la levure chimique, il faut 5 grammes. Moi, c'est des petits sachets de 11 grammes. Je vais mettre à peu près la moitié du coup. Après ça, la semoule fine. Alors, la semoule fine de blé. Alors, la semoule, il faut 120 grammes. Alors, pareil, j'ai pris un verre comme ça pour vous rendre compte un peu ce que ça fait au niveau du verre. Je pense que ça fait un bon verre rempli. Ouais, ça fait un verre rempli en fait. Donc ça, c'est pour la semoule. Le miel. Alors le miel, vous prenez le miel que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris le miel d'acacia parce que je trouve j'adore ça en fait, le miel d'acacia. Alors, les flambis, ah oui, c'est ça, parce que j'ai fait une vidéo où je faisais les courses, en fait, et j'ai oublié de vous parler de la date de péremption, c'est-à-dire la date limite où on doit manger les aliments. Donc, on appelle ça la date de péremption. Ah, il y a des devinettes sur les flambis. Alors, attendez, je retourne. Et oui, j'ai vu qu'il y avait des devinettes. Ah, c'est rigolo. Alors, ils disent quoi là-dessus? Ils disent... Qu'est-ce qu'un chat qui travaille dans une gare? Qu'est-ce qu'un chat qui travaille dans une gare? On va ouvrir, on va regarder. Je pense qu'il y a la solution derrière. Non, mais sérieux, il n'y a pas la solution derrière? Ah si, c'est dessus. C'est sur, en fait, les... Alors, la réponse, c'est un cheminot. J'ai rien compris. Alors, si vous avez compris, laissez-moi en commentaire parce que moi, j'ai rien compris. Et l'autre, c'est l'autre devinette sur le flambi. Qu'est-ce qu'une gousse d'ail? L'ail, hein? Jeté mais qui revient. Un jet d'ail. Ouais, bof, allez. Laisse tomber comme on dit. On continue notre gâteau de semoule au flambi. Direction la cuisine, c'est parti. Ah ouh, j'ai oublié. Tu tête en l'air. Alors tête en l'air, ça veut dire qu'on oublie les choses. Il manque un ingrédient, en fait, il faut de l'huile neutre. Alors moi, j'ai pas d'huile. J'ai que de l'huile d'olive parce que je vous avais dit en Provence, au sud de la France, on utilise énormément d'huile d'olive. Moi, j'ai que de l'huile d'olive. Du coup, si vous avez de l'huile neutre, au niveau de la quantité, c'est 30 millilitres.
Et sinon, moi, vous pouvez mettre l'équivalent, ça fait à peu près 30 grammes de beurre fondu. Donc, 30 grammes de beurre fondu, ça représente un petit peu ce petit pavé là. D'ailleurs, ça, c'est un pavé. Voilà. Hop, forme de pavé. Donc, surtout, la plaque, il faut pas l'allumer de suite. On va déjà mélanger et après, on allumera. Donc, c'est parti. Hop, je pose mon téléphone là parce que j'enregistre en fait avec mon téléphone. Donc, on commence déjà par démouler les deux flambis. Donc, hop, comme ça, on va les mettre là. Là, j'enlève l'étiquette. Et on tire la petite languette qu'il y a sur les flambis. Vous connaissez, hein? Hop, et c'est magique. Magie, magie, magie. Je fais l'autre. Hop. Ah, celui-là, il veut pas. Ah, il est nul, là. Ok, ah, ça y est. C'est bon. Je prends mon fouet. Et tout simplement, je vous rappelle, hein, surtout, n'allumez pas le feu. Déjà, on tourne comme ça, bien les flambis, on mélange. Enfin, hop, on touille. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Ensuite, on met soit l'huile ou soit le beurre. Hein, ça dépend ce que vous avez choisi. Je verse, donc moi c'est le beurre. Je verse mon beurre. Je continue à touiller, c'est-à-dire je mélange. C'est génial. Hop, avec mon petit fouet. Comme ça. Ah oui, tout à l'heure, ça me fait penser que tout à l'heure, je vous ai dit laisse tomber. Pour ceux qui connaissent pas ce que ça veut dire laisse tomber, en français, ça veut dire, par exemple, tu comprends pas quelque chose, bah tu dis, il y a quelqu'un qui vous explique une histoire et tout, enfin, vous expliquez une histoire à quelqu'un, je vais y arriver moi. Et cette personne, elle comprend pas, et bah tu peux dire par exemple, bah laisse tomber. On dit aussi laisse béton. Ça, c'est un titre de chanson de musique de Renaud, un célèbre chanteur. Alors des fois quand je cuisine, j'aime bien aussi mettre de la musique. Bon, voilà, j'ai pas mis parce que je vous parle en même temps. Après, on prend l'œuf, hop, on l'incorpore dedans. J'ai cassé la coquille. J'ai mis l'œuf en entier dedans. Je continue à tourner. Voilà, je sais pas si vous aimez bien cuisiner avec la musique, ou vous préférez que ça soit calme et tout. Là, après, on met le sucre. On mélange, on mélange, on mélange. Après, une fois que vous avez... Alors, toujours à froid, hein. Faut pas allumer la plaque, surtout. Continuez à bien, 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 bien mélanger. Ensuite, je mets la farine. La farine. Hop, et je mélange jusqu'à que le tout soit bien, que je vois plus la farine là, que ce soit bien mélangé. La levure chimique. Donc là, je vais pas le mettre en entier parce que c'est à peu près la moitié puisque c'est 5-6 grammes. Voilà. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je regarde le fond, encore un peu, et c'est bon. Et on mélange. D'ailleurs, si vous avez des recettes de cuisine à me proposer, que vous avez envie que je présente sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez me suivre. Ça me fera plaisir. Ah, et la semoule, la semoule, la semoule.
Allons-y. Hop, 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 hop. Semoule. Ah, ça fait des jolies couleurs jaunes, là. Le semoule, ça ressemble au sable. Ça me fait penser les vacances. Les vacances au soleil. Alors, on va bien mélanger. Et on allume la plaque doucement. Donc, c'est parti. J'allume tout doucement. Je continue à tourner. Bien mélanger avec mon fouet. Wow. On va se régaler. Ça va être trop bon. Se régaler. S'en mettre plein le ventre. S'en mettre plein le ventre, plein le bidon, le ventre. Prendre des kilos. Bon, ça va, je fais du sport, donc ça compense. Je mange pas des gâteaux. Ma spatule, donc j'enlève le feu. Là, j'ai bien tourné. Mon feu, je peux le mettre maintenant un petit peu plus fort, léger. Avec ma spatule, je décolle légèrement tout autour, comme ça, vous voyez. Voilà, je décolle tout le tour. Je fais un cercle, quoi. Hop, ma spatule, je la pose sur mon l'évier. Je prends le couvercle. Alors, moi, il faut que je m'achète un couvercle un peu plus grand parce que ma poêle, elle est plus grande que le couvercle, mais bon, on va faire avec. Hein. Fait avec les moyens du bord. Ceux qui ont regardé la vidéo, les moyens du bord, j'avais expliqué dans la vidéo précédente, mais je vais vous redire pour ceux qui connaissent pas, en fait. Mais alors, avant de vous expliquer les moyens du bord, vous laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes. Alors, pour vous expliquer les moyens du bord, c'est à l'époque, les marins dans les bateaux, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, donc ils mangeaient avec ce qu'ils avaient, quoi. Donc, avec les moyens du bord. Donc là, mon gâteau, il a fini de cuire. Je l'ai, alors je vais vous montrer. Je l'ai retourné dans la poêle, je l'ai fait cuire 5 minutes de l'autre côté, pas trop longtemps. Et après, maintenant, en fait, vous n'avez plus qu'à prendre le miel et vous faites avec le miel des petits alignements comme ça. Dessus, hein, vous n'hésitez pas, c'est super bon le miel. Voilà, comme moi c'est chaud, ça va bien incorporer. Alors, une autre chose, moi ma poêle elle est très grande. Hein. Vous avez vu avec le couvercle, mon couvercle il est même trop petit parce que ma poêle elle est très grande. Alors, je vous conseille de prendre une petite poêle, enfin un peu plus petite, hein, pas une super grande, moyenne, parce que plus vous allez prendre une poêle grande, moins le gâteau comme moi il sera épais, vous voyez. Donc il vaut mieux que vous preniez une poêle moins grande. Et nous en France, quand on mange que c'est bon, on dit miam miam, c'est trop bon. Et voilà, j'ai plus qu'à déguster. Donc, j'espère que vous allez vous régaler en le faisant. Je vous dis d'avance bon appétit. Bon. Alors, j'ai coupé parce que je voulais pas parler la bouche pleine. Alors, en France, lors d'un repas, avant de commencer, on dit bon appétit. Et quand on boit de l'alcool ou autre, on dit à la tienne. Et on fait signe avec les deux verres, on dit à la tienne, on dit santé. Voilà, c'était un petit plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser des commentaires, ça me fera super plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.